Bonjour à tous, c'est JMN et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui va se dérouler sur Trapcode Particular encore une fois. Et donc cette fois-ci, ce qu'on va réaliser, c'est la formation d'un texte à partir de particules. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire. Voilà. Donc la première chose à faire, ça va être créer l'image pour texturer notre texte. Donc on va faire ça tout de suite en allant sur Photoshop. On va créer une nouvelle image. Donc pour le format, on va aller dans Paramètres prédéfinis, Film et vidéo, et on va choisir HDTV 720p. Donc on clique sur OK. Donc on va utiliser l'outil for. On va maintenir Shift pour faire des cercles. Bon, bien sûr, vous pouvez utiliser des carrés, des triangles, et je crois qu'il y a même des étoiles, ou des formes personnalisées. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est ce qui va texturer notre texte en fait. Donc on en fait un. On va aller dans le style de calque. On va mettre une incrustation en dégradé. Donc là, je sais pas, on va prendre dans les tons bleus cette fois-ci. Donc après, vous choisissez les couleurs selon vos goûts, sachant que vous pourrez toujours les modifier en allant sur After Effects directement. Donc une incrustation en dégradé et un contour. Donc on va l'agrandir un peu, donc comme ça. Toujours pareil en dégradé et toujours pareil dans les tons bleus. Voilà. Et voilà. Ok, donc maintenant on va dupliquer ce calque. Le faire changer un peu sa taille, tout en maintenant Shift pour garder la forme bien ronde. Et on va modifier les couleurs, toujours en restant dans le bleu, hein. Enfin pour mon cas. Et donc voilà, le principe ça va être de remplir tout l'écran comme ça. Et ben je fais ça et je vous retrouve une fois que j'ai fini. Donc voilà, moi j'ai dupliqué mes calques, j'ai rempli mon écran, donc en dupliquant, en changeant les dégradés, et à chaque fois la même chose. Donc on va tous les sélectionner, donc en sélectionnant le premier et en maintenant Shift le dernier, faire un clic droit, pixeliser les calques, et ensuite on va appuyer sur CTRL E pour les mettre sur le même calque. Donc on va encore une fois dupliquer ce calque, on va appuyer sur CTRL T pour le faire tourner un peu, le déplacer, et on va le mettre en mode superposition. On peut encore le dupliquer si vous voulez, après c'est toujours pareil, c'est selon vos goûts. Donc, le déplacer. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, et ben vous pouvez encore une fois tous les sélectionner et les appuyer sur CTRL E. Ensuite, vous pouvez créer un calque d'effet, donc les courbes pour modifier un peu le contraste. Voilà, ça ira bien. Et on va même ajouter une texture. Donc, on va ouvrir une nouvelle image, donc une texture. Moi, je vais utiliser celle-ci. On la glisse. Hop. Donc après, c'est toujours pareil, c'est selon vos goûts, hein. On va la mettre en mode incrustation. Baisser un peu l'opacité, parce que là, c'est un peu violent. Voilà. Donc on va tout de suite enregistrer. Enregistrer. On va l'appeler texture texte.
et on va le mettre en JPEG. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut passer directement sur After Effects. Voilà, on se retrouve donc dans After Effects et on va tout de suite commencer par créer une nouvelle composition. Donc composition, nouvelle composition, d'une taille de 1280 par 720, une cadence de 25 images par seconde et une durée de 10 secondes. On va tout de suite importer ce qu'on a fait précédemment, donc double-clic dans le panneau projet ou CTRL-I. Donc on va prendre notre texture et on va la faire glisser dans notre composition. On va insérer notre texte. Donc moi je vais mettre juste AE pour que ce soit moins lourd, parce que ça enregistre. Là, on va le centrer. À peu près. Et on va changer la police. Moi je vais le mettre celle-ci. Donc ensuite, pour avoir la texture sur notre texte, on va faire apparaître les paramètres de cache. Donc si vous ne les avez pas, vous pouvez cliquer ici. Et on va mettre alpha, le texte. Et donc voilà, on a notre texte qui prend bien la texture. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours déplacer la texture. Trouver un endroit qui vous plaît à peu près. Moi je vais laisser comme ça. Donc ensuite on va sélectionner le calque, faire calque, pré-composition. On va appeler ça composition texte. On va déjà enregistrer aussi, au cas où. 1, 2, 3. Et on va créer un fond. Donc on clic droit, créer nouveau solide. On va appeler background, on va le glisser sous le texte. Et pour l'instant, on va laisser s'occuper de nos particules. Donc on crée encore un solide, calque solide, la taille de la composition, la couleur de fiche. Et on va y appliquer l'effet Dropcad particular. Donc pour que les particules soient liées à notre texte, dans Emitter, on va choisir dans l'Emitter Type, Layer Grade, et plus bas, le Layer Emitter, on va choisir, avant de le choisir, on va mettre le calque en 3D, en cliquant ici. Ensuite, on va choisir Layer Emitter Text. Donc maintenant, si on cache notre texte, ça marche pas. Donc il faut aller dans le Grid Emitter et rajouter des particules. Ça va avancer un peu dans le temps. Ah oui. Avant, on va tuer toutes les propriétés de vélocité, donc tout mettre à 0. Hop, 0, 0, 0. Maintenant, on retourne dans nos particules. On va rajouter juste ce qu'il faut. Voilà. Et peut-être 5 sur Z. Peut-être un peu moins, 200. Voilà. Donc voilà, maintenant on a bien les particules qui forment notre texte. Il ne nous reste plus qu'à les animer. Donc pour ça, on va d'abord aller dans notre émetteur. Et sur le nombre de particules par seconde, on va mettre une image clé à 0. On va avancer de 3 images et on va le remettre à 0. Puisqu'on animera uniquement ces particules-là, on n'en aura pas besoin d'autres. Donc ensuite, on va animer nos particules. Donc on va aller dans le panneau Physics, R et Turbulence Field. On va se mettre donc à 0. On va mettre l'évolution speed à 0. L'échelle, on va la mettre à 1000. Et l'affect position, là faut voir, donc faut avancer dans le temps pour voir à peu près. Donc là on voit rien, c'est pas normal. Ok, c'est pas normal. Ah oui, parce que on va tout de suite allonger la durée de vie de nos particules à 10 secondes. Et donc maintenant,
si on bouge l'affect position, on a bien nos particules. Quelque chose comme 3000 plus. Voilà, là j'ai mis à fond. Donc c'est 32 767. On va mettre une image clé sur l'affect position et on va bouger un peu l'affect size. Donc on va mettre quelque chose comme 10 et on va aller à 7 secondes et on va mettre 0 pour les deux. Donc voilà, à partir de là on a bien notre animation. Donc voilà, donc maintenant on va s'occuper un peu de nos particules. Donc pour les particules, la durée de vie on a dit 10 secondes. On doit pouvoir la raccourcir à 7,5, ce qui fait que notre texte va se former et va ensuite disparaître. Est-ce qu'il a le temps de se former? Voilà, il se forme et ensuite il va disparaître. On va changer un peu la taille, on va mettre quelque chose comme peut-être 6 pour les avoir un peu plus grandes. Voilà. Bouger un peu la size random à 100%. Peut-être pas 100%. 60. Voilà. L'opacité random, on va pas y toucher. Ce qu'on va toucher, c'est l'opacité overlife. On va prendre le 4ème preset. Et pareil pour le size overlife. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah non. Le sphere feather, on va le mettre à 0. Pour avoir des particules bien nettes. Donc vous voyez, comme ça on a des particules bien nettes. Ouais, donc là du coup faut allonger un peu la durée de vie. Quelque chose comme 9. Voilà, elles disparaissent bien. C'est peut-être un peu de trop. 8,5. Ouais, 8,5 c'est pas mal. Et donc maintenant que notre animation avec les particules est terminée, on va faire apparaître notre texte. On va le placer tout de suite au-dessus de nos particules. On va en profiter pour renommer ça particular. Et on va appuyer sur T pour faire apparaître les propriétés d'opacité. On va reculer à peu près où le texte se forme. Donc, ici, on va mettre 0 en veillant à bien enclencher la clé. On avance de quelques images. Une fois que le texte est formé, on se met à 100. Bon bah la clé était déjà mise. Donc voilà. Et donc voilà pour ce qui est de l'animation. Maintenant on va s'occuper un peu de notre fond et du rendu final. Donc pour le fond, on va faire comme d'habitude, on va lui appliquer un dégradé. Donc dégradé. Hop. On va le mettre annulé, on va le mettre bien sur le fond. On va le mettre en mode radial. Et on va choisir un blanc. Et là, un gris clair. Ça, on va éloigner un peu ce point là. Et donc voilà. Ensuite on va importer un autre importer ça. Donc c'est une étoile qu'on va mettre juste au-dessus du fond. Donc, vous voyez, elle est là. Je sais pas si vous la voyez bien. Et donc par contre on va lui appliquer un effet de... On va changer la couleur, donc on va mettre l'effet remplir. On va glisser sur notre étoile et on va la mettre en blanc. Donc je sais pas si vous avez bien vu la preview, mais dans ma preview mon étoile elle tourne en continu. Donc pour ça on va faire
apparaître les propriétés de rotation, donc en appuyant sur R, et on va faire un Alt-clic sur la clé, et on va marquer Time x 5, ce qui va permettre à l'étoile de tourner continuellement en fait. Donc ça va être 5 fois le temps, donc à une seconde elle aura une rotation de 5 degrés, à 4 secondes de 20 degrés, etc. Par contre il y a un problème, on va baisser l'opacité, donc à quelque chose comme 30% peut-être, 20%, que ce soit assez discret. Pardon. Et ensuite j'avais aussi une vignette, donc on va créer un nouveau solide. On va le mettre en bleu, à peu près comme ça. On va le renommer vignette. On va le mettre au-dessus de tout et on va double-cliquer sur le masque ellipse pour qu'il nous la fasse de la taille de la composition. On va inverser le tracé du masque, rajouter un peu de contour progressif, même beaucoup, peut-être 200, ouais. Et on va le mettre en mode densité couleur plus classique, je crois. Voilà. Et on va baisser l'opacité. Peut-être 20% aussi. Non, 20% c'est trop. 50%. Il ne reste plus qu'à créer un calque d'effet, lui appliquer l'effet courbe, contraster un peu le tout. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve plus tard pour un nouveau tutoriel. Ciao!